Parashat Beha'alotecha. Toute la musique qu'on aime, elle vient de là, elle vient du blues. On y met des joies, on y met des peines, et tout ça, ça devient le blues. La paracha de cette semaine, elle s'écoute comme un blues. C'est le blues du prophète, le blues de Moïse. Il a le blues, Moïse, quand il doit dire à Aaron de s'occuper de ses bougies au lieu de lorgner sur les chefs des autres tribus. Mais quoi ? C'est Dieu qui lui fait la place. Il a le blues, Moïse, quand des petits malins lui disent que c'est pas normal qu'il n'ait pas pu faire l'agneau pascal sous prétexte qu'ils étaient impurs. Alors Dieu lui taille une réponse sur mesure. Il y aura le mois suivant une session de rattrapage. Il est comme ça, l'Éternel, avec Moïse. Il lui fait la place. Il a encore le blues, Moïse, quand le peuple râle pour rien et que le feu le consume déjà. Il prie et Dieu s'arrête pour lui. Il a plus que jamais le blues, Moïse, quand les Égyptiens infiltrés montent la tête à tout le peuple. Lui met le blues, tiens, lui fait rêver des ratatouilles de l'Égypte et se dégoûter de la manne en plat unique. Moïse, il craque, il veut rendre son tablier. C'est pas une mère juive à la fin, et même il veut mourir. Alors Dieu lui fait encore la place, répand les cailles sur et autour du camp. On est couvert de cailles, on ne sait plus quoi en faire, on en mange ad nauseam. Et ça cogne ensuite, Dieu se fâche pour montrer au peuple c'est qui le patron et c'est qui son prophète. Il aurait dû avoir le blues, Moïse, quand on lui signale que 2 gus font de la prophétie hors cadre. C'est Dieu qui lui avait fait la place, comme jamais, vu qu'il lui avait fait introniser 70 petits prophètes auxiliaires pour le calmer lui. N'empêche, ces deux-là, Eldad et Médad, n'étaient pas dans le lot, et en plus, ils passent les bornes. Mais là, Moïse, ça lui plaît bien. Il recadre Josué, son élève, pour son zèle. Il aurait bien aimé que tout le peuple soit prophète. Il est comme ça, Moïse, et c'est pour ça qu'il a le blues. Et puis à la fin, on ne sait pas trop. Sa sœur cause, son frère aussi. Elle lui reproche son mariage avec Séphora, une Midianite, une black en plus. Oui, Myriam, elle a osé. Et c'est vrai, Moïse est très freestyle là-dessus. Sa belle famille, les infiltrés, ils ne mesurent pas le problème. Et puis l'instant d'après, Myriam, toujours, et Aaron, lui reprochent d'avoir délaissé Séphora. Faudrait savoir, Myriam. On lui reproche d'avoir laissé sa femme par orgueil, parce que Monsieur Moïse parle avec Dieu. Après tout, Dieu parle avec tout le monde, disent-ils, ou à lui par le mérite de tous. Alors, Dieu qui s'en va après avoir magistralement recadré lui aussi tout ce beau monde, voilà que Myriam est blanche comme neige, lépreuse. Elle voulait exclure sa belle-sœur, les étrangers, les couleurs, la voilà exclue. Et c'est comme tout le reste. Il y a la vision de Moïse, celle qu'il exprime ou essaye d'exprimer, et Dieu qui fait la place, c'est-à-dire qui prend systématiquement son parti, même si c'est dur, même si le peuple souffre, même si les proches ne comprennent pas bien. Dieu lui fait la place donc, mais Moïse pourtant passe son temps à vouloir disparaître, soit mourir parce qu'il en a marre du peuple en proie à ses appétits grognons, soit s'effacer en rêvant pour le même peuple de la prophétie pour tous. Alors, c'est quoi ce blues ? Le tragique du prophète, le destin deutéronomique des prophètes d'Israël, pris entre Dieu et les hommes, emporté dans une vision et isolé dans les réalités, fracassé même contre le réel. Le problème de Moïse, et avec lui le problème des prophètes et des visionnaires, c'est qu'ils voient très loin, et surtout avant tout le monde. Ils sont là, pétris d'une évidence levée en elle, et les gens sont encore très loin, pas à maturité. Ici, par exemple, dans notre paracha, on a encore un peuple qui subit l'urgence, manger ou boire, lassitude ou nostalgie, tiraillé entre Égypte concrète et terre promise abstraite. Mais quelqu'un s'est-il posé la question du sens de tout cela ? Pourquoi être sorti de cette Égypte sur intervention du divin ? Pourquoi une terre promise à des ancêtres qu'il faudra investir ? Pourquoi une alliance avec tel commandement en contrepartie ? Quelqu'un a eu la maturité et le recul pour s'interroger et discerner une vocation ? Moïse, lui, si on lit entre les lignes, il sait. Il voit un peuple tout entier proche de Dieu. Il voit même, lorsqu'il tente de retenir son beau-frère ou son beau-père, que cette vocation ne sera pas qu'ethnique,
mais c'est trop lointain, c'est trop inaccessible pour les gens. Moïse, c'est l'adulte, et pas n'importe quel adulte. Pas le père à travers le maître. Non, pas de ce paternalisme chez Moïse qui assignerait une condition au peuple dont il ne pourrait s'extraire. Moïse, comme maître, c'est une maman. Une mère qui porte, qui fait naître, qui a un cordon à couper ou faire couper, puis qui nourrit, qui s'œuvre, qui fait grandir jusqu'à l'autonomie, peut-être une forme d'abandon. Il l'a très bien compris d'ailleurs, précisément lorsqu'il craque littéralement avec Dieu. « Hey, ai-je conçu, accouché cet enfant qu'est le peuple pour que tu me demandes à moi de lui chanter des berceuses? Je ne suis pas sa mère, moi. » Eh bien si, justement. Il est ce maître investi du féminin, lui auprès duquel le féminin est si malmené. Il est, telle une mère, détenteur de la vision, de l'avant, de l'après, et qui doit donner naissance et les moyens de renaître sans cesse à une conscience supérieure. Moïse, c'est l'adulte, le peuple, c'est l'enfant, et les proches de Moïse, sa famille, c'est l'adolescent, à mi-chemin, qui accède à une part du dessein, à un niveau de conscience, et qui se rebelle contre l'adulte. Moïse est bien seul, mais Dieu lui fait la place. Il accompagne le visionnaire et son baby blues.